Salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Merci pour cette question. Je serai très bref parce que ce qui m'intéresse, c'est entendre Kléber. Ça a été un grand honneur pour moi de présider le jury de Berlin. Et ce film, Testostala, voilà, je prononce autant que faire se peut en espagnol, et puis mon portugais n'existe pas. Ma relation avec l'Amérique latine, jusqu'à il y a peu, comme pour beaucoup de monde d'ailleurs, était une relation fondée justement sur le cinéma. Et récemment, j'ai eu l'honneur de faire un film avec Chapsatko en Colombie. D'ailleurs, j'en reviens. J'y étais le mois passé. Donc, ma relation personnelle avec l'Amérique latine ne fait que commencer. Mais c'est à travers des films comme ce grand film-là que nous avons eu le privilège, évidemment, d'avoir l'Ours d'Or. Grâce au magnétisme de l'Amérique latine, il y a aussi le travail de Kléber. Voilà, c'était ma réponse courte, mais c'était certainement un grand privilège pour moi d'y avoir été. Le cinéma est une question d'honnêteté, c'est une question d'écoute, pouvoir écouter ce qui se passe. Quand mon film est sorti au Brésil, il a été perçu comme une forme de résistance, mais en fait, c'était aussi un projet qui était en élaboration depuis 10 ans. Mais il est vrai que nous étions à l'écoute de la société brésilienne et à l'histoire du pays, avec ses tensions, avec ce qui se passait autour dans le reste du monde. Et voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé. Et donc, quand moi, je regarde un film, moi, ce que je cherche, c'est une honnêteté dans ce film. Que les choses soient dites clairement par le metteur en scène. Et parfois, ce message fait mal, parfois ça divertit, parfois ça vous fait réfléchir. Et ce sont là les meilleurs films. La culture, le cinéma, les artistes sont tous attaqués en ce moment au Brésil. C'est bien triste. Mais c'est une mauvaise passe à vivre, mais c'est aussi, je crois, l'occasion de faire quelque chose, de s'exprimer. On peut écrire, on peut faire des films, et nous pouvons les combattre et les fâcher, si je puis dire. C'est ce qui me donne de l'énergie, justement, à aller de l'avant. Il faut être fâché, si vous voulez. Quand je vois mon expérience en tant que spectateur, quand je vois l'art du film, j'aurais voulu revenir à ce que j'étais à l'époque où j'étais qu'un enfant et se voir raconter une histoire tout simplement. Et ce que j'adore dans le cinéma, dans la réalisation, c'est ces confluences extraordinaires de différents types d'art dans un seul bouillon, si je puis dire. Et quand je vois maintenant des films en tant que membre d'un jury, je ne pense pas que ce sera pareil que lorsque je regardais des films innocemment, d'une certaine forme, quand j'étais beaucoup plus jeune ou quand j'étais voilà, seul à la maison en pyjama, affalé sur mon canapé. Donc, c'est toujours enthousiasmant de voir un film quand vraiment j'entends une voix singulière. Quand vous avez une équipe de gens très talentueux, les films, d'une certaine manière, se font par eux-mêmes, vivent par eux-mêmes. Et c'est là où le réalisateur, évidemment, a toute sa part, car le réalisateur, c'est lui qui va pouvoir eh bien, rassembler tous ces talents dans une voix unique. Et c'est quand j'entends cette voix-là, justement, que bien, je tire beaucoup de plaisir à regarder un film. J'ai participé à plusieurs jurys et en fait, j'aime l'idée de ne rien savoir sur ce que je vais voir. Et donc, de voir effectivement du nouveau film et qui vont m'impacter, qui vont me réjouir ou pas. Donc, j'ai juste un bref aperçu au départ. Un peu comme lorsque je vais voir des films, habituellement, je préfère ne pas trop en savoir avant d'y aller. Je veux pas qu'on m'explique d'où ça vient. J'ai pas envie qu'on me raconte l'histoire. Non, je préfère vraiment voir un film, voilà, comme une toute nouvelle expérience. Et j'aime bien d'ailleurs les travaux, les œuvres, les premières œuvres de certains artistes, car il y a là toute la passion, je crois, exprimée par leurs auteurs. Et c'est ce que j'espère retrouver ici aussi.
Merci à tous.